Et puis, j'étais tout seul, cet arbre, ce tronc d'arbre était couché, et la souche était levée, et puis elle était remplie de terre. Et puis, je prends une espèce de baramine, j'enlève la terre séchée, et puis d'un seul coup, je m'attendais à tout. J'ai horreur des araignées. Ma phobie, c'est les araignées. Quand je vois une araignée comme ça, je dis, ma femme, vite, lève-toi, fais quelque chose et tue-la. Alors elle les prend dans les mains et elle les jette. Donc moi, je peux pas, je suis pétrifié. Aussi grand que je suis fort, aussi grand que je suis, si vous voulez. Et bien, devant une petite araignée, je m'érable. Mais devant un serpent, j'ai pas peur. Sérieux. Et Laurent, il est comme ça, t'as vu? Mais il a peur d'un serpent. Hein, c'est vrai? Et puis d'un seul coup, j'enlève la terre, et puis d'un seul coup, ce qui devait arriver arriva. À votre avis, c'est quoi? Hein? Dites-moi. Eh ben non. Eh ben non. J'enlève une espèce de boule de terre comme ça, et derrière il y avait une poche d'air. Et d'un seul coup, je fais tomber l'air, je fais ça, puis d'un seul coup, je regarde, c'était un serpent. Alors ne me demandez pas c'était quoi, une vipère, ou je sais pas ce que c'était, mais elle était fine comme un peu plus gros que le fil là. Elle était entorsée sur un homme, elle était bien au chaud. Elle était là dans son petit coin tranquille, et moi j'arrive et puis je viens la déloger. J'ai essayé de l'appeler, j'ai pas arrivé. Mais j'ai pas eu peur. Ça m'a pas plus que ça. J'ai fait ça, je suis Seigneur Edouard, qu'est-ce qu'elle est là-bas? Puis je l'ai emmenée, je l'ai fait partir, je sais plus ce que j'ai fait. Elle est partie, bien sûr, dès qu'elle a vu la lumière, elle est partie. Elle a été dérangée. Mon cousin, avec mon cousin Felzon, on cherchait un coin pour vider les branches. Et puis, il descend une petite colline, ça me vient à l'esprit, il me dit, Rocky, il dit, t'en veux des serpents, toi? J'en ai vu plein. Il dit, j'ai vu une couleuvre comme ça, là. Certainement, si j'aurais dit, tu l'aurais pu prendre la main. Même une couleuvre, ça pique pas, si? Ça mord. Mais c'est pas venin. Même que c'est pas venin, demain, tu vas la prendre par la main, toi. Jamais de ta vie. Comprenez-le bien, oui ou non? On va pas la prendre, un serpent, une araignée encore. Elle peut s'infiltrer, puis on peut l'écraser. Mais lorsque c'est un serpent, aussi grand ou si petit qu'il est, il donne. Payan nous disait que le serpent est tous les critères du diable. Avec ses mouvements imprévus. Tu te rappelles un petit peu, Laurent, des critères, non? Hein? Avec son aspect, avec son sifflement sinistre, avec autre chose. Il est là et puis il essaye de nous causer des frissons à l'homme. Il s'est passé quelque chose un jour. Il s'est passé quelque chose un jour. Écoutez-moi, ne soyez pas distraits. Regardez-moi. Regardez-moi. Il s'est passé quelque chose un jour que je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas l'expliquer avec mes mots. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je vais essayer de vous dire quelque chose dessus. Ça se trouve dans le livre de Amos. Écoutez-moi. Ça y est, regardez là, allez-y. C'est bon, on peut continuer ou vous la regardez? C'est bon? C'est bon. Je disais, écoutez bien, j'arrive dans le vif du sujet. C'est pas facile, mais Dieu va m'aider. Ça se trouve dans le livre de Amos. Vous connaissez les serviteurs, vous la connaissez cette histoire. On va le lire ensemble, écoutez bien. Amos, chapitre 5, et verset 19. Il va dire que là, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Vous connaissez, Marc, hein? Il fuit devant un lion. Sur son chemin, il va un peu plus loin, il rencontre un ours. Lorsqu'il arrive à s'échapper du lion, un lion c'est quand même carnivore. Ça aime la chair, ça a l'odeur du sang. Il est méchant, c'est tous les critères du diable aussi. Il est comme un lion sur un chemin, puis il arrive, lui, l'homme, il arrive à s'échapper. Et croyez-moi qu'en vérité que devant un lion, Olivier, je ne sais pas, Marco Devel d'amour, je ne sais pas s'il y aurait un lion qui viendrait ici, là, je ne sais pas si on arriverait à s'échapper. Comment qu'on ferait? Je monte sur le toit en 2 secondes, même si je fais 105 kilos, 110 kilos, je monte à 2 toits, je suis pas maillé, mais je suis en haut du là-bas. Je laisse la femme, les enfants, c'est pas grave, je monte en haut. Et fuir devant un lion, c'est pas facile, Keloun. Mais bon, on arrive, l'homme il arrive. Ça doit être un super héros. Il arrive. Qu'est-ce qu'il rencontre? Un ours. Pareil, c'est le symbole de la force obscure, comment on va dire. Et puis, il est là, un ours, lui.
Et un ours, vous avez vu, quand il court après, c'est pas facile aussi. Il y a des petits angles comme ça. Mais merci Seigneur, il arrive encore à s'échapper. Et quand il arrive dans sa maison, vous connaissez l'histoire. Il ferme la porte derrière lui et il dit, ça y est, quel homme que je suis. Quel homme que je suis. Certainement, je le dis comme ça, il guette sa femme et dit, ma femme, rapte-moi, ma femme. Je suis arrivé à fuir devant le lion. Je suis arrivé à fuir devant l'ours. Et puis là, ce coup, tout épuisé, comprenez-le bien. Il a dû passer par des montagnes, des vallées, le pantalon arraché, je ne sais pas moi. Et là, ce coup, lorsqu'il veut s'appuyer, vous connaissez l'histoire? Il veut s'appuyer sur la muraille. Sur son mur, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a à travers le mur, Tony? La Bible dit qu'il y a une petite faille, une petite fente à travers le mur. Et dès ce coup, qu'est-ce qui sort du mur, à votre avis? Un serpent. Un serpent. Le cousin de Sambala, c'est. Mais oui, son cousin, c'est. Il sort du mur. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il a esquivé ou pas? Il l'a esquivé ou pas? Ben non, il ne l'a pas esquivé. Pourquoi, Rocky? Parce que c'était là où ce qui s'attendait le moins. Je ne sais pas s'il va s'en rappeler, Nino, lorsqu'on a eu ce petit moment avec les garçons Olivier puis tous les garçons Wesley là-bas en dessous le rang. Puis je ne sais pas pourquoi il a parlé de ça, lui là. Et quand il en a parlé, ça m'a fait dire, j'ai dit, Seigneur, regarde, encore une petite confirmation pour que j'apporte ce message, mais je ne devais pas l'apporter. Et voyez, j'ai dit, Seigneur, regarde. Il m'a dit, moi, on a parlé de tout. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même plus pourquoi, une parenthèse du foyer s'est ouverte, t'en souviens? Une parenthèse du foyer s'est ouverte. Et lui m'a dit, moi, il dit, ça commence toujours par un rien. Ça commence par la fameuse télécommande. Au moment où je dis, maintenant ça y est, hein, il m'a dit, maintenant ça y est, j'ai passé outre. Mais il y a avant, quand je disais, elle est où la télécommande? Ça y est. La Caleb, là, disait, ça y est. Il va commencer. Et puis, il fallait la télécommande. Puis je sais pas comment que ça finissait à chaque fois ça, mais il me faisait comprendre, toujours dans une prise de tête. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous demande ce matin de te mettre à côté de ta femme? Pourquoi je te demande de te mettre à côté de ton compagnon? Parce que laissez-moi vous dire que un serpent, vous savez, c'est tout petit. On rentre dans le foyer, et puis alors on s'assied, nous, et on laisse parler l'homme et la femme. Et puis là, il s'ouvre notre cœur. Et quand on dit, alors, ça a commencé pourquoi chaque fois? Dites-moi-le, Hendrix, qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? Ça a commencé pour un rien, pour ça. Ben oui, pour ça. Ce serait pas des fois ce petit serpent, des fois. Ce serait pas ce petit serpent, des fois, qui s'est mis dans une faille, dans notre foyer. Parce que, attention, quand rapidement, les murs, ça toujours le foyer, ça demeure. Quand c'est la demeure, c'est toujours le foyer. Quand ça parle de la maison, quand ça parle d'un toit, quand ça parle d'un mur, c'est toujours concernant le foyer. Moi qui vous parle, pourquoi je me sens apte à prêcher ça ce matin? Parce que les garçons me disaient hier, ça fait que 11 ans que tu es marié. Ben je dis oui, ça fait 11 ans que je suis marié. Ça fait que 11 ans. Je ne suis pas le plus vieux, mais je suis pas le plus jeune dans le mariage. Mais laissez-moi vous dire que je pourrais, sans prétention, Dieu est mes témoins dans le ciel, je pourrais me comparer. Ça fait combien de temps, Laurent, que tu es marié là? 27 ans. Sans prétention, Laurent, tu me connais, hein. Je pourrais me mettre avec lui dans tout ce qu'il a passé par rapport à mon foyer en 11 ans de mariage. Lorsque je me suis marié avec ma femme, on se regardait l'un et l'autre et on se disait, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça va pas? Pourquoi on se prend la tête pour le petit grain là? Pourquoi si? Pourquoi ça? Et avec du recul, à chaque fois, je dis, Seigneur, pourquoi je passe par là? Et puis Dieu me disait dans mon cœur, c'est mon expérience à moi, faites ce que vous voulez. Il me disait, ça me disait dans mon cœur, mais quand tu pourras prêcher, quand tu pourras visiter les foyers, tu pourras dire, oui, moi aussi j'ai passé par là. Et pourtant, ça fait que 11 ans que je suis marié. Mais ça va faire 16 ans et demi ou 17 ans, 15 ans, je sais pas, que je prêche l'évangile.
Donc il a fallu que je passe par certains creusets. Et pourquoi ce matin, je peux te donner peut-être pas des conseils. Je voulais pas apprécier ce message-là. Je dis Seigneur, pas pour un culte. Pas pour un culte. Un culte, c'est comment tu marches, comment tu sois encouragé. Puis là, Seigneur a voulu que je prêche ça. Parce que certainement, dans des foyers, ça va pas ce matin. Il y a des choses qui ne vont pas. Je me suis posé une question en faisant ce message-là. Et je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait ce message-là? Maison, ou qui passe dans le terrain, fait ce qu'il veut. Fait ce qu'il veut, cette... Parce que la Bible dit que là, il s'appuie sur sa muraille. Donc la muraille... Il est où? Là. Quand tu fais un mur chez un monsieur, tu fais de l'enduit. T'essayes, toi, de ne plus avoir de fond, de failles, de trous, de défauts. T'essayes par toutes sortes de moyens de le faire plus droit. Eh bien, quand on faisait des murs dans l'époque, c'était pareil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et boum, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que cette faille était là? Pourquoi que cette faille était là? Pourquoi ce serpent vient se mettre là? Le symbole dans la Bible du serpent, c'est le symbole de la malédiction. C'est le symbole du diable. Toujours. Mais je ne voudrais pas dire que le diable est chez toi. Certainement pas. Lorsqu'un foyer chrétien, il y a Dieu, Jésus et le Saint-Esprit au milieu. Attendez, je recommence. Regardez-moi, vous êtes distraits. Je suis un peu long, excusez-moi. Écoutez-moi, regardez-moi. On ne parle pas de toute façon aujourd'hui. Écoutez-moi. Un foyer chrétien, il y a Dieu, il y a Jésus et le Saint-Esprit au centre. Amen. Gloire à Dieu. Je ne parle pas de démons, moi. Je dis pas que Dieu est chez moi, pas du tout. Alors on dit, mais c'est quoi ce petit serpent que tu veux dire alors? Alors j'ai marqué quelques trucs. Tu veux le voir? Est-ce que tu voudrais voir à quoi on pourrait comparer ce petit serpent-là? Alors moi je t'ai marqué ici. Je voudrais te présenter ce serpent, comme j'ai marqué dans le mur, comme de l'orgueil. Ah, est-ce qu'un chrétien a de l'orgueil, Warren? Hein? Ça peut arriver. Ça peut arriver? Ça peut arriver qu'un homme, même un chrétien, même un serviteur de Dieu, devant sa femme, est-ce que ça peut arriver de vouloir toujours avoir ça? Non, descends, tais-toi. Enfin, on dit tais-toi, que ça change. Ferme ta... Mais je le dis pas, hein. Mais on se permet de le dire parce que, je suis là, moi. Est-ce que des fois... Alors ça commence à parler encore. Tu vois, je te l'ai dit. Écoutez-moi ce matin. Réellement devant Dieu, quand on se dispute, ça arrive, hein, ne nous voilons pas la face. Hein. Est-ce que des fois, non, j'ai raison. J'ai raison, je suis l'homme, moi. Ou alors, vice-versa. Elle a raison, elle. Elle le boude pendant 1 heure. Et 1 heure, ça devient 2 heures. Et quand c'est 2 heures, oui, mais c'est 6 heures. Et à 6 heures, on mange. Tu le regardes, tu dis, je te ferai pas à manger. Ça arrive, hein? Est-ce que ça peut arriver? Je sais pas moi. Est-ce que ça peut arriver? J'étais appelé un jour dans un foyer, et je le dis. J'étais à la retraite des foyers, et puis un copain à moi qui me dit, Rocky, tu fais quoi? Ben, j'ai rien. Il dit, viens-moi, on va visiter un foyer. Oui, on y va. On arrive. Et puis, je sais pas quel âge que j'avais dans cette époque-là. Il y a quelques années en arrière. Il y a minimum 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans, je sais plus. Je me dis, je sais plus. Et j'arrive dans ce foyer tout gêné, moi, je connaissais pas, moi. Je me mets là, je laisse l'homme parler. Je vois cet homme, cette femme. La femme était là. Elle dit, où ton mari? Elle dit à la réunion, tu vas le chercher. Il envoie sa petite fille de 18 ans. Petite, elle a 18 ans. Va la chercher. Viens là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, faut qu'on va parler. Oui. Et ça n'allait pas dans le foyer, ça n'allait plus. Mais moi, ça me gênait parce que c'était des vieux. C'était des vieux comme Laurent, là. Des cheveux tout gris comme lui, là. Tu comprends ça? Une enfant de 18 ans. Et moi, j'étais jeune, j'étais prédicateur, je m'assume dans mon ministère, mais j'étais jeune par rapport à eux. Je me mets dans un petit coin, puis les secours, je les regarde, je laisse me parler, puis à un moment donné, je parle, je donne des conseils. Et d'un secours, on laisse parler la femme. Et c'était, Seigneur, j'en rigole aujourd'hui, mais ça se passait dans le foyer, ce petit serpent de misère, là. Il était dans le foyer.
Et puis d'un seul coup, elle regarde le cœur comme ça, elle dit, Dieu, lui, pareil, comme ça, le cœur comme ça. Il y avait un mal-être dans le foyer. Et puis d'un seul coup, elle le regarde, elle dit, oui, j'ai tiens tête, pour moi tu m'aimes plus. Je la regarde, je regarde, pour moi tu m'aimes plus. Et d'un seul coup, elle me regarde, elle dit, c'est pour ça, je vais vous le dire. Elle dit, putain, comment c'est, quand tu commences à parler, t'arrêtes plus de parler. On est un peuple qui parle pas, mais quand on parle, comme bordel. Et puis d'un seul coup, elle dit oui, je vais vous le dire, son plat préféré, c'est les pâtes rouges. Et bien à chaque fois, j'y en fais pas. Oui, mais regarde aussi, on en rigole, nous. Mais Zinda, l'homme, il voulait ça, lui. Regarde la femme, elle dit, je m'abaisserai pas, je t'en ferai pas. Vous voyez comment c'est subtil, des fois. Et ça commence par ça. Ça commence par ça. T'aimes, toi, tu sais ce que t'aimes. Eh ben, j'y ferai pas, ou j'y dirai pas, je m'abaisserai pas. Et l'orgueil est là. L'orgueil est là. Et c'est ça le foyer. Et après, quand on vient à la réunion, quand on vient au culte, parce que des fois, bien souvent, vous avez vu ça, c'est le samedi soir, ou le dimanche matin, ou alors le dimanche après-midi. Vous avez vu comment ça? Ça nous arrive la semaine, mais il semblerait bien à fait d'esprit pour les chrétiens, c'est samedi ou dimanche. Parce qu'on doit offrir notre culte à Dieu, qui s'élèvera à lui qui a les mains pures et le cœur innocent. Et d'un seul coup, des fois, tu dis, Seigneur, je ne suis pas disposé, moi, je suis présent avec elle. Oui, mais alors, ce serait peut-être pas plus simple, des fois, de dire ma femme. Pardon. Quoi? J'ai pas écouté? Hein? C'est dur de demander pardon à une femme. Hein, les frères? Les frères, répondez-moi. Je suis tout seul à faire ça ou quoi? Répondez-moi. C'est dur de demander pardon à sa femme? Non. Ok, non. Jésus, bah alors Seigneur, t'es fort. Parce que pour moi, franchement, c'est vraiment dur. Je te le dis franc devant Dieu, des fois, je vous le dis, frère, hein, en vérité, prie pour moi. Mais des fois, même que j'ai tort ou raison, on a notre stature d'homme. Vous comprenez? Alors on le fait différemment. On va aux commissions. Faut rien pour les petits. Ah, tu renoues le lien. Mais je le dis, moi, en vérité, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à ma femme, vous avez vu, elle est comme ça, hein. Et ma femme, excuse-moi. Je te rejoins, frère. Et quand je le disais, ah Seigneur, quelle bonté. Et le diable aussi était là, il me dit, attends, tu t'humilies. T'es païen à l'autre. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va recommencer. Elle va te marcher sur la tête. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Qui c'est qui a demandé pardon une fois à sa femme? De voir là maintenant. Jeannot, ça t'a pas fait ça? Quand tu dis ma femme, excuse-moi, va. Qu'est-ce qu'il disait? Ta chair ou l'ennemi? Elle va continuer. Tu vois bien. T'es le co. Je vais pas le dire. Faut pas le dire. Je ne veux pas avoir des mots déplacés. Il te dit pas ça? T'as jamais vu ça? Si. L'impression. Mais c'est tout un mensonge du diable. Et quand toi, ta femme, elle vient vers toi, et qu'elle dit mon mari, c'est bon, on met ça de côté. À mon avis, les sœurs, ça va pas être facile pour vous aussi. Hein. Répondez-moi les sœurs, oui ou non? C'est très difficile. Hein. Qui a dit ça? Hein, mais c'est vrai, c'est très difficile. Parce que aussi, toi, t'as pas ton caractère, parce qu'il y a un caractère où on en a plus. Enfin, on a plus. Mais, ouais, là, il est là. Alors, ce petit serpent, des fois, il y est peut-être encore ce matin. Il y a peut-être au milieu de ton foyer. Ce petit truc d'orgueil, là. Au nom de Jésus ce matin, le Seigneur t'a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Dites amen, les chrétiens. Dites amen, les hommes. Les frères, dites amen. Les sœurs, dites amen. Alors, j'ai regardé un peu plus loin, moi. J'ai regardé un peu plus loin. J'ai dit, qu'à quoi je pourrais comparer de ce petit serpent? Je ne veux pas être long, Seigneur Jésus. Je l'ai comparé à la jalousie. À la jalousie. On est un peu intime. Je dis parce qu'on a ensemble. Il a rendu son témoignage qu'il y avait un grosse anomalie dans son foyer. C'était la jalousie. Toi, tu veux pas? C'était la jalousie. Autant que lui et autant que elle. Comment tu t'habilles là? Ça me plaît pas la robe là. Enlève-la. Mais non, je regarde. Tu t'habilles pour qui? Pour moi ou pour les autres? Tu l'as jamais fait ça? Mais pour ça, mon mari, alors, change-toi, elle ne plaît pas la robe, là. Et puis, d'un seul coup, quand elle arrive, elle passe. Elle passe. T'as regardé qui, là? T'as regardé qui? C'est vrai ou pas? Vous savez,
J'ai des oreilles pour entendre. J'ai des oreilles, elles sont belles, hein. Ouais, j'ai des oreilles pour entendre. T'as fait quoi là? Passe ici là. T'as fait la belle là, hein? Ou alors vice versa. Chemise un peu ouverte. Excusez-moi. Vu la sourire ici là. Elle t'appelle, hey, copain, viens voir là, ta petite là. Tu fais le pot là. Tu fais le beau raclot là. Qu'est-ce qu'il y a mon femme quoi? Tu fais quoi là? Puis des fois, la jalousie, ça va très très loin. On en rigole, nous. On en rigole. Mais ce foyer là que je vous parle, là, je ne dirai pas son nom, était sur le point de se séparer des grands enfants à un tel point que la jalousie les rongeait, les persécutait, les minait. Il disait, écoute-toi, on va se quitter, on va faire nos valises. Allez. Il faisait la valise, j'écoutais comme ça. Il faisait la valise, il faisait un seul coup. Béni soit Dieu. Un saint homme. Il est nu. Il a dit, voilà, je suis envoyé de Dieu vers vous. Et puis il leur a dévoilé leur vie. Et au nom de Jésus, il a prié pour eux. Et ce serpent est parti. Aujourd'hui, ce foyer sert au Seigneur. Et c'est un homme de Dieu et une femme de Dieu. Alors vous allez me dire, on est jaloux de ce qu'on aime? Oui ou non? Tony? Oui ou non? On est jaloux de ce qu'on aime? C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Il y a une différence entre prudent et être jaloux. Comprenez? Être prudent, pardon, et être jaloux. Laissez-moi vous dire que, je sais pas, je vous connais pas, vous savez. On se connaît pas en vérité. Hein. On vit en communauté les gens du voyage, mais on se connaît pas. Lorsque la porte de ta terre est fermée, lorsque ta porte de fan est fermée, je sais pas moi, qu'est-ce qui se passe? Les discussions, on écoute des fois des cris forts à côté des campings. Alors on fait les sourds, mais on dit rien, et on passe. Tu dis, Seigneur, j'y vais ou j'y vais pas? Ah, laisse tomber. Certainement qu'il y a des foyers qui manquent ce matin là. Parce que certainement samedi soir, ou vendredi soir, ou jeudi soir, ils se sont pris la tête. Et ils ne sont pas là ce matin. Et toi, tu es là, il y a ton compagnon à côté de toi, il y a ta compagne à côté de toi. Si tu es dans cet état de jalousie, et que ça dure, et que ça te ronge, il y a des femmes, il y a des sœurs qui rendent témoignage, et qui se disent, je ne vivais plus, le téléphone de mon mari, je le prenais, je le regardais, voir ses messages, voir ses photos, lorsqu'il déposait sa veste, je courais dedans, voir s'il n'y avait rien, pourtant c'était des chrétiens. Lorsque son pantalon est là, qui dit, tiens ma femme, mets-le à la machine à laver, elle regardait partout. Il y en a qui sentent oui, mais on en rigole nous. Mais il y en a qui sentent les chemises, les paletots, les pantalons pour voir s'il y a un parfum étranger. Ça va très loin. Ça va très loin. Voire même suivre son mari. Voir suivre sa compagne. Voir ce qu'elle dit, voir ce qu'elle fait. Prendre le sac de sa femme et regarder partout dans le sac de sa femme. Ça arrive. Au nom du Seigneur, le diable est subtil, mes frères et sœurs. Faisons très attention. Je m'adresse aux jeunes foyers. Je vois un jeune foyer qui est devant moi là. Mais je m'adresse aussi au foyer qui est ancien parmi nous là. Fais bien attention. Si des fois ce serpent de jalousie là, il est là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, enlève-le. Je vais un peu plus loin. J'en ai encore quelques-uns. On les regarde ensemble? Vous voulez? Soyez pas distraits pour la pluie. On a prié le Seigneur pour pas qu'il y ait la grêle. J'ai marqué ici que ça peut être, ce petit serpent. Ça peut être le manque de sagesse. Le manque de sagesse. Je le dis parce que j'ai des oreilles pour entendre dans certains foyers. Et puis, tu sais toi, le complexe de ta femme. Tu le sais, le complexe de ton mari. Et d'un seul coup, t'en parles à chaque fois. C'est ça qui fait naître des querelles. Seigneur, je ne veux pas être maladroit dans mes mots, excusez-moi. Je vous demande pardon de ce que je vais dire. Hein. Et avec toi, tu roules. Et d'un seul coup, tu vois une autre personne qui est dehors. Elle n'est pas fine, la madame, là. Elle s'occupe de la riole. Ah, mais comprenez-le. Comprenez-le. Vous allez où? Qu'est-ce qui se passe? Laissez, asseyez-vous. Asseyez-vous, c'est rien, c'est que de l'eau. Asseyez-vous. Soyez pas distraits, s'il vous plaît. On le fait, ça, nous. Hein? Le garçon, tu vois maintenant, c'est une dame. Tu vois Schwarzenegger dans Conan le Barbare. Oui. Avec le père. Voilà les nuques.
Qu'est-ce que t'as vu? T'es secoué, lui. Oh, on a dit, quoi. Comprenez? Il y a des choses qui font naître les querelles. Ils font naître les disputes. C'est vrai ou pas? L'autre, excusez-moi pour ceux qui portent des lunettes. Ah oui, regarde là. Porte pas de lunettes, là, là. Toi, t'en portes, toi. Voilà, regarde, lui, là, il a des cheveux. Eh ben, toi, t'en as plus. Voilà. Lui, regarde, c'est les tablettes de chocolat. Et toi, c'est le pot de Nutella. Eh oui, voilà. Et puis, mais alors, pourquoi, là? Et puis, la secoue tout de suite, tu regardes les autres. Et puis, la secoue, le petit, il passe. T'es vrai, mon petit. Ouais, tu regardes les autres, pas. Et voilà. Eh ben, les patrouilles, je te les ferai pas. Et voilà, et ça commence. Et ça a commencé, quoi? Du film de Thor. Hein, le marteau de Thor. Ça a commencé à cause de ça. C'est vrai ou pas? Être manque de sagesse. Dire des choses qui pourraient vexer sa compagne ou son compagnon. Tu les connais, les défauts de la compagne? Tu les connais? Le manque de sagesse aussi, c'est quoi? Mes sœurs, écoutez-moi. Mes frères, écoutez-moi. Le manque de sagesse, c'est quoi? C'est de parler quand il faut se taire. Ça vous dit quelque chose, ça, non? Ça m'est arrivé, j'en parle, hein, parce que ça m'est arrivé. J'ai des problèmes, hein, vous savez, comme vous. Hein. Je vais travailler, je vais chiner, je travaille pas, c'est dur, c'est compliqué, je vois la jauge du gasoil, elle monte d'essence, je vois le crédit, etc., les autres à la poste agricole, ils vont crier famille, j'arrive pas dans mon commerce, j'arrive moi. 40 degrés chaleur, ou alors moins 10, j'arrive, je suis chez moi. Et ce coup, elle arrive, elle. Travailler? Non, j'ai pas travaillé. C'est bon, stop, va plus loin. Mais ça, t'as pas travaillé. T'es vaillant, toi. Je bénis Dieu pour mon foyer. Vous savez, j'ai pas un foyer exemplaire. Vous savez, il faut de ça. Mais j'ai pas le foyer. Comprenez ce que je veux dire? Je me sers des choses, mais pas toujours dans mon foyer. Comprenez-le bien. Je me sers parce que je vous ai dit, j'ai des oreilles pour entendre. Depuis que je suis j'étais jamais sans occuper des foyers. Donc, j'en prends de partout. Hein. Et d'un seul coup, pomme, il sort dehors. Il est comme ça. Il me dit, alors, cousin, viens manger. Non, c'est bon, mon cousin, non. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Viens, c'est moi, dis-moi. Et d'un seul coup, il dit, son problème. Bah, t'as vu, j'ai des problèmes, mais elle ne comprend pas. Ou alors, dis ça. Elle a des problèmes, ta petite femme. Tu sais pas, toi. T'es pas dans ta tête. Tu vois, parce que ça va pas. Voilà. Des fois, ça marche aussi à la démarche. S'il marche comme ça va. S'il marche comme ça va pas. Tu connais ta mari, hein. Tu la connais ta compagne, hein. Alors, parle plus. Va pas plus loin. Ça va, mon mari? Non, ça va pas. Les enfants, c'est pas que c'est un tyran, mais c'est la femme sage. La Bible dit que la femme sage, elle, vous le connaissez, elle quoi? Elle bâtit sa maison. Mais la femme, insensée, qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça qu'il y a que des hommes qui le citent ça? Des hommes qui le citent ça. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée, de ses propres mains, elle prend et elle la renverse. C'est pas possible qu'une petite femme comme ça, elle peut tout mettre en l'air. Eh bien oui. Et vice versa. Parce que moi aussi je dis, l'homme sage bâtit sa maison, mais l'homme insensé, il la renverse aussi. Manque de sagesse. Combien de fois ça m'est arrivé? Le soirée et qui me disait, qui? Tais-toi. Dis pas ça. Le Seigneur m'en est témoin dans le ciel. Que ça me dise comme ça. Rare sont les fois que j'écoute avoir du Seigneur. Je l'écoute, mais différemment. Mais là, c'est clair et net. Rocky, parle-y pas ça. Ou alors, maintenant, c'est pas le moment. J'y allais, moi, c'est dur. Ma femme là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Une explosion. À cause d'une petite mèche.
Et quand c'est non, non, plein dedans, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, je regrette. Je dû me taire. T'as pas envie de te taire? T'as pas envie de dire des fois, Seigneur, je regrette. Regarde maintenant, regarde la misère. Ben, je dis, je dois faire la réunion tel jour et tel jour. Parce que je joue pas parce que je suis prédicateur. Je dis, une misère. Mais toi, c'est quoi? C'est quoi, toi? C'est rendre témoignage. C'est de prier quand tu viens. Tu vas rendre ton repas là avec un cœur comme ça là. C'est dur, hein. T'as même plus envie d'aller chiner, plus rien. Parce que tu sais dans le foyer que ça va pas. Le manque de sagesse, mes sœurs. Le manque de sagesse, mes frères. Ça nous attire bien souvent des problèmes. Alors, je vois ça, moi, ce petit serpent là. J'en connais un autre encore? Hein? J'en prends un autre encore? Non, j'arrête. Il est 11h30. Je continue. Écoutez. Le problème qu'il y a des fois à cause de ce petit serpent là, c'est qu'il n'y a pas de dialogue entre toi et elle. Eh oui, pas de dialogue. Pas de dialogue. Je m'excuse auprès de ma femme de ce que je vais dire. Je suis responsable de mission, comme tous les copains qui sont là. Et des fois, je dis pas tout à ma femme. Je dis pas, mais attends, tiens, ma femme, on va à telle ville. Ou alors, tiens, on s'en va tel jour. Et elle arrive, elle dit, mon mari, c'est vrai qu'on s'en va demain, aujourd'hui. Ben, je dis, il m'a dit, pourquoi tu me l'as pas dit? Je suis femme de responsable, je dois dire aux femmes que y a... Ah ben, je me rends, oui, c'est vrai, excuse-moi, je l'ai pas dit. Ça me sort de la tête. Mais ça, c'est encore, ça passe, parce que c'est la mission. Mais lorsqu'il n'y a pas de dialogue dans le foyer, lorsqu'il n'y a pas de... Ma femme, c'est quoi que tu me reproches? Parce qu'elle aussi, elle voudrait te dire reproche. Parce que nous, on est toujours là, nous. J'aime pas que tu dises ça. J'aime pas que tu parles comme ça devant les hommes. J'aime pas que tu parles comme ça devant les femmes. J'aime pas que tu parles comme ça devant mes parents ou devant mon frère. Tu me fais baisser la tête. Oui, mais ta femme aussi, elle voudrait te dire des choses. Il n'y a pas de dialogue. Non, non, tais-toi, tu me dis rien à toi. Tu me dis, tiens, t'es la femme, tu restes là. Comment qui va le texte là, Seigneur? Femme, soyez soumise à votre mari. Un homme disait un jour, on ne peut pas transformer le texte en disant femme, soyez commise. C'est lui qui disait ça. Hein. Il dit un commis et une commise. Je ne sais pas si ça se dit franchement en vrai, mais bon. Une commis, maintenant, on va dire. Une commis à votre mari. C'est très bien que la femme ne doit pas parler quand il faut parler. C'est vrai. Elle doit se taire quand il faut se taire. Mais 10 fois, dis ma femme, voir. T'as rien à me reprocher? Jésus, la liste est grande, je crois. Hein? Tu sais ce que je disais, moi, quand je visite un foyer, et les jeunes foyers sont venus vers moi, et bien dire, ok, voilà, on va bientôt se marier. Alors, je disais, écoute-moi bien. Je peux te parler de choses. Dieu vous veut comme ça. Est-ce que c'est vrai? Oh, je ne sais pas, Seigneur. Répondez-moi, les garçons. Est-ce que Dieu nous veut comme ça, main dans la main? Il a chanté le chanteur là. Nous sommes ensemble réunis pour louer Dieu. Mais la Bible dit, Pierre, c'est Pierre qui dit ça, parce que Pierre était marié. Pierre était marié, il avait une femme. Et il a dit que rien ne fasse obstacle, j'aurais dû prendre le verset toi, il dit, mari et femme, que rien ne fasse obstacle à votre prière. Comment ça? Ça veut dire que si on est en désaccord avec ma femme ou avec mon mari, une prière que je fais, Dieu dit non à votre prière. Est-ce que ça peut ça, Prospère? Prospère, est-ce que ça peut ça? Est-ce que Dieu peut dire non? Je ne vous écouterai pas parce que vous n'êtes pas unis ensemble. Eh bien, c'est marqué noir sur blanc. Si vous voulez, je vous donne le texte. C'est peut-être trop long, on va le prendre. Je vous donne un texte à l'heure. C'est un Pierre qui dit ça. Il dit que rien ne fasse obstacle à votre prière. Soyez unis. Dieu vous veut comme ça. Mais si on est comme ça, la Bible dit que si vous vous mordez les uns les autres, si vous vous mordez les uns les autres, et combien de foyers qui se prennent la tête et qui se mordent comme ça? Mais si toi, tu fais des efforts, regardez-moi, c'est pas magique, hein. Si toi tu fais clac, si elle fait clac, dites amen. Amen. C'est comme ça que Dieu vous fait. Oui, mais pour cela, il faut que elle te dise qu'elle te reproche. Et il faut que lui, il te dise que tu reproches. Et te dire, c'est même mon mari. Ah bon? T'aimes pas que je fasse ça, que je dise ça? Mon mari, je te promets que je ferai des efforts. C'est heureux. Tu la prends dans tes bras, tu dis, ma femme. Tu l'as tout le front maintenant. Merci, ma femme, c'est bon. Merci, mon mari, ça m'a fait plaisir, ce petit
petit dialogue entre nous. Oui, mais ça, il n'y en a pas chez toi. T'es l'homme, toi. Et la femme, elle est de côté. Et elle sait rien, elle n'est pas considérée. Quand tu prends une décision, tu dis, je m'en vais là. On va où? Chut, tais-toi, monte dans l'auto, suis. Il n'y a pas de dialogue dans les foyers. Et c'est ce qui cause beaucoup de disputes. J'ai marqué un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir ce petit serpent? Eh bien, pas de prière. Ah, Kaloun, t'as prié avec elle ce matin? John, t'as prié avec elle ce matin? Rouge, attention à ce que tu vas dire. T'as prié avec elle ce matin? Laurent, Olivier, Felzo, Hendrix, Sauveur, Jeannot, Samuel. Attends, j'en vois pas encore d'autres. David, Pasteur, Christophe, Wesley, toi, hein? Rien non plus. Laurent, Rocky, Nino. Ah, le sauveur du ciel. Vous voyez l'handicap qu'il y a? Vous voyez le problème qu'il y a? Et je ne mets pas ça pour mettre à l'aise, ma messe. Seigneur le sait que je ne mets pas ça. Mais vous voyez que je ne me trompe pas ce matin? Vous voyez que je suis dans la note ce matin, je me bénis tout seul, Baron Véral. Merci Seigneur. Ah, je suis béni, Baron Véral. Mes frères et sœurs, le soir, tu guettes des films. Est-ce que, bon, c'est vrai qu'elle dort avant toi ou lui dort avant toi. Mais tu peux pas te réveiller, on n'a pas prié. Le Seigneur nous a gardés aujourd'hui, t'as travaillé, on a mangé des bonnes côtes de bœuf, les petits sont en bonne santé. Tu remercies pas le Seigneur pour ta journée? Le matin, on fait le café, chérie, oui mon mari. Bon, café, tu déjeunes, chocolatine, les granolas, tout ce que tu veux. Il est parti où? Il est parti. Seigneur, on n'a pas prié. Et toute cette journée, 24 heures sans prier, sans avoir dit, Seigneur, garde mes enfants aujourd'hui. Seigneur, garde ma bouche. Bénis mon foyer. Bénis la haine qu'elle puisse travailler. Bénis-moi que je puisse travailler pour toi, Seigneur. On ne le fait pas. Est-ce que tu rends grâce à midi? Laurent, rends grâce à midi. Samuel, tu rends grâce à midi. Là, c'est un peu plus facile quand même, réveiller. Combien de personnes me disent, je peux pas, mon frère, prier avec ma femme. Pourquoi? Je sais pas, je suis bloqué. Je suis bloqué. Devant la réunion, je prie le Seigneur. Devant des hommes, je prie le Seigneur. Mais avec ma petite femme, là, ou des fois des grandes femmes, je sais pas, je suis bloqué. Oui, mais c'est ça le blocage. Jésus, il veut qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses prier le Seigneur avec ta femme. Tu vois qu'il n'y a pas de dialogue. Il y aurait un dialogue. Il y aurait moins de gêne. Il y aurait moins de honte. Et tiens ma femme, regarde. Regarde ma femme, je viens de lire dans la Bible. Pardonnez, regarde ma femme, regarde. Regarde ce verset-là, qu'est-ce que t'en penses ma femme? On n'empêche pas la femme. Pas de problème, on est équilibré. On est évangélique, pas de problème, on est biblique. Ma femme, chez nous. Ma femme, viens voir. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Tiens le petit calendrier de matin. Lis-le ma femme. On écoute, on priera le Seigneur après. On roule n'importe quoi. Ma femme, qu'est-ce que t'en penses? Quand tu roules, est-ce que t'as un dialogue avec ta femme? Tiens ma femme, qu'est-ce que t'en penses de la mission? Ma femme, ça va, toi, t'es la vie spirituelle? Mon mari, ça va ta vie spirituelle? Ça va ton ministère? Tu travailles, t'as fait quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a ce dialogue entre vous? Ou est-ce que c'est le Villeroy et Bosch de sa grand-mère, le Pip Studio de son papoum, je sais pas moi, la toiture, le tapis, le matelas, la tronçonneuse, le pinceau de son grand-père? Ah, qu'est-ce qu'on a travaillé? Eh oui, hein, tu vas t'emmener à la part Dieu! Je vais t'emmener à la part Dieu! Eh oui, hein. Ah, par contre, ça, à la trocotte, mon Dieu! L'entrecote, on y va. Comment que c'est l'autre? Le carnet de châle, on y va aussi, hein. Mais il y a un dialogue. Enfin, ça va ta spirituelle, toi? T'as fait rêve, t'as fait cauchemar, ça va l'enfant? T'es bien? C'est tout bête ce que je dis. C'est enfant bien. Oui, mais on ne le fait pas. T'as pas de dialogue. Et pourtant, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux deviendront une seule chair. Ce sera ta compagnon, ta compagne. Et un compagnon, eh bien ça parle. Une compagne, eh bien ça parle avec son compagnon. Mon mari, on prie le Seigneur. Ma femme, on prie le Seigneur. Faut que tu le fasses. Impose-le. Impose-toi-le au nom de Jésus. Mon mari, tu sors pas de chez moi.
sans avoir prié Dieu. Mon mari, je te donne pas ta tasse sans avoir prié le Seigneur. Je ne vais pas plus loin. Je m'arrête là. Combien de fois, ça je l'ai dit, je passe parce que, mais bon, je vais le dire quand même, elles se sont mis de côté, ou ils se sont mis de côté. Vous savez qu'une considération de son mari, c'est énorme. Considérer son mari. Mettre son mari, pas le charab, c'est pas ça, pas le crâner, mais dire mon mari, c'est lui le mari. C'est lui l'homme dans le foyer. Est-ce que j'arrive à comprendre là? Tu vois ce que je veux dire? Considérer ton mari. Se mettre un petit peu ancré en disant c'est lui le chef. Parce qu'aujourd'hui j'ai trop vu moi de femmes. C'est eux les chefs. C'est eux les chefs. Je ne veux pas faire un mal à l'aise, mais j'en ai trop vu dans ma jeunesse.